Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, yes, c'est la dernière. Alors ce matin je me suis réveillée 3h du matin. En fait Greg est sorti du lit, je l'ai senti et j'ai eu une envie de faire pipi, mais je pense que c'est le froid qui l'a laissé, qui l'a fait rentrer dans le lit. Et du coup je me suis dit bon allez, je vais passer un bras dormir, c'est mort. Faut que tu descendes faire pipi. Et je me suis dit ça sert à rien quoi, tu te réveilles dans même pas une heure, donc le temps de retrouver le sommeil et tout. Donc je suis restée éveillée. Donc je pense que ça va être dur ce soir. Mais quoi qu'hier 21h30 je dormais encore une fois, donc je pense que ça devrait aller. Et franchement là cette semaine j'ai beaucoup moins senti la fatigue, pourtant je suis dans ma mauvaise période et que d'habitude c'est mortel. Déjà sans être réveillée du matin de bonne heure comme ça et en ayant très peu de sommeil je suis fatiguée, mais là en plus d'habitude je suis complètement HS quoi, et là j'ai l'impression que ça va quoi, voilà, je gère. Le week-end va être apprécié hein, mais ça va, c'est pas trop pire. Bon allez, je viens de passer à la salle de bain, je viens de m'habiller, je me maquillerai après comme d'habitude, hein. Mais voilà, je vais aller chercher Angel. Je sais pas quel temps il fait aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il fait froid. Il refait froid dans la maison, hein. Je sais pas si vous aviez déjà éteint les chauffages et tout, mais nous, ouais, non. J'ai l'impression qu'il refait cru en fait dans la maison. Alors après c'est peut-être aussi la fatigue hein, là, mais oh. Allez, on y va. On va chez le fiston. J'ai été récupérer Angel. Première chose que je vais faire, cuire mon pain. Je vais chercher ma cocotte. Elle est dans le four, alors je fais préchauffer le four avec la cocotte à l'intérieur. Et ensuite je mets le pain et j'enfourne 30 minutes avec le couvercle. Et ensuite j'enlève le couvercle et 15 minutes à peu près, 10-15 minutes pour le faire bien doré sur le dessus. Le pain est dans le four, on y va, on attaque les routines. Ouvrir. Il fait encore clair. Enfin, il fait déjà clair, il est 6h15. Par contre, la semaine prochaine, ça sera plus le cas puisqu'on change d'heure ce week-end. En plus, c'est l'heure que j'aime. Parce qu'en fait, le changement d'heure que j'aime, parce qu'en fait, on perd une heure de notre journée. Parce que quand on va se réveiller, mettons à 6h, il sera déjà 7h. Donc on aura eu une heure. Pouf! Alors déjà, les journées, elles sont très courte. Alors là, c'est encore pire. Si on nous enlève une heure, c'est encore pire. Bref, on n'a pas le choix de toute façon. Hein. Donc, ouais, je viens d'ouvrir. Il fait clair. Je viens d'enlever aussi le couvercle de mon pain. Et j'avais un peu peur d'avoir une galette parce que je ne trouvais pas très levé dans son petit panier. Et en fait, compte, ça va. Il a l'air d'avoir gonflé quand même. J'ai enlevé le couvercle. Il reste plus que 10 minutes de cuisson. Juste attendre qu'il se dore un tout petit peu. Là, je vais plier mon linge et après, je pense que je vais m'installer un petit peu dans le canapé avec un petit café le temps que Stécie descende, que j'aille faire mon lit, ranger le linge et me maquiller un petit peu parce que là, on va dire que la fatigue se fait quand même un petit peu sentir. Le week-end va être bienvenu. Ouais, on va plier son linge. Il y avait un truc que je voulais parler avec vous. Alors ça fait déjà quelques jours, à chaque fois je dis faut que j'en parle, et à chaque fois j'oublie. En fait vous êtes quelques-unes depuis quelques semaines à me demander des lives, à me dire mais Sandra, ça fait un moment que t'as pas fait de live, ça on n'a pas encore fait cette année, l'année dernière t'avais pris un bon pli. Alors oui, j'adore faire des lives, j'aime bien cet échange avec vous, cette interactivité qu'on a ensemble et tout. Ce qu'il y a, c'est que je manque de thèmes, d'idées, de discussion. Alors un live, il faut tout le temps plus ou moins avoir un fil conducteur quoi en fait pour lancer le truc, parce qu'autrement voilà, en limite alors avec moi on sait toujours un petit peu de quoi parler parce que voilà je parle assez facilement, mais ouais il faut donc ouais je me dis si vous avez des idées de live, de choses que vous avez envie de discuter ensemble et tout, et ben ouais mettez-le moi en barre d'infos, comme ça moi j'essaierai de nous programmer ça, et puis s'il y a différents thèmes ben, ça nous permettra d'avoir plusieurs différents lives quoi en fait, mais ouais je tourne un petit peu, je ne sais pas trop quoi faire, sur quoi, quoi aborder quoi en fait. Donc alors après il y avait l'histoire aussi de l'horaire, parce que c'est compliqué quand on fait des lives de pouvoir se trouver un horaire qui correspond à tout le monde. Alors à chaque fois je les mets en replay, donc il y a toujours la possibilité de le revoir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours l'impression de décevoir quelques-unes d'entre vous,
Mais malheureusement, voilà, c'est compliqué de satisfaire tout le monde et puis que ça switch avec mon emploi du temps. Parce que moi, souvent, je suis libre, enfin, c'est plus facile pour moi de le faire le matin parce que je suis toute seule à la maison le matin. L'après-midi, il y a tout le temps soit les enfants, soit Greg, soit... Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on est happé aussi par les occupations. Enfin, le matin, c'est plus facile pour moi de me libérer, de me bloquer une matinée plutôt qu'une après-midi, quoi, en fait. Parce que, ouais, arrivé à un certain moment, je dois aller chercher Stécie ou après, c'est la routine, enfin, comme beaucoup d'entre vous, hein, la routine du soir et tout. Malgré que j'ai des grands enfants, plus ou moins comme Greg commence à 5h, la routine commence tôt le soir. Et puis, quand Angel fait de nuit aussi, c'est la même chose. Et quand il finit aussi à 21h, c'est un peu la même chose. Parce qu'on essaye à chaque fois que tout soit fait avant 21h, qu'on aille chercher Angel pour que quand Greg rentre, on n'a plus qu'à. Bon, dans quelques temps, logiquement, ça devrait... on va croiser les doigts. Tout ça ne devrait plus être trop un souci, les horaires d'Angel. Ça sera un truc de moins. Mais pour l'instant, ça l'est encore. Mais ouais, donc ouais, si vous avez des thèmes, des idées de discussion qu'on pourrait avoir en live, je les prends avec plaisir. Donc je vous laisse me les noter en barre d'infos. Et puis je ferai une petite liste comme ça. Et puis ça me donnera un petit... une petite base de données, vous voyez, pour les prochains lives, et j'essaierai du coup de nous en programmer un assez vite parce que ouais, j'aimerais bien reprendre le pli d'en faire un peu plus souvent, mais il faut que en fait j'aimerais bien en faire au moins un par mois. Vous voyez, le lundi par exemple, lundi matin, je me dis que ouais, donc voilà, si vous avez des idées de thèmes, je suis preneuse. Allez, plier le linge. Corvée du jour. Bon, ça va, ça passe vite, hein, mais... J'ai été déposer Stécie. Je pense que... Alors, je vais faire 2-3 petits trucs à la maison, puisqu'il est 8h, donc c'est encore tôt. Mais je pense que je vais faire un petit tour dans les magasins. Je vous avais dit, hein, je voulais aller voir la semaine dernière à Jiffy, parce qu'ils faisaient des... Ah, je vais plus revenir sur le nom. En fait, ça fait des gouttes de terre cuite qu'on plante... Enfin, c'est une forme de goutte, en fait, qu'on plante dans le... dans la plante, vous mettez de l'eau et ça vous permet d'arroser vos fleurs. Et il y en avait des pas chers, donc du coup je voulais aller voir. Et le rayon n'était pas encore, enfin il était encore vide. Donc j'ai bien envie d'aller faire un petit tour et puis voir s'ils en ont mis. J'irai peut-être aussi un petit tour à BM aussi. Pour le moment que j'ai pas été, mais voilà, je vais voir. Mais je pense que j'ai prévenu Marine que si j'étais pas là à 8h, enfin à midi 20 quand elle rentre, que ce que c'était le repas, c'était des wraps de thon. Donc je lui ai sorti le thon et je lui ai sorti les galettes parce qu'elles sont en hauteur. Elle n'arrive pas à les attraper, les petites. Ouais. Bref, comme j'ai pas de ménage à faire, rien du tout, cet après-midi avec Greg on va aller faire les courses pour Pâques et puis voilà. Là ce que je vais faire c'est que je vais allumer ma lampe berger parce que je trouve que on a mangé du poisson hier. Alors c'est pour ça aussi que j'aime pas faire du poisson. Je trouve que ça sent après dans la maison à chaque fois. Et puis ce matin je suis descendue, j'ai dit ah là là ça sent le poisson. Alors j'avais allumé des bougies et tout mais ça n'a pas suffi. Donc je vais allumer ma lampe. En fait, ce qui est bien avec la lampe berger, c'est que ça détruit les mauvaises odeurs, ça les camoufle pas juste quoi en fait. Donc, bon, je vais me mettre au-dessus de la cochine. Hop. Alors, je vais déjeuner. Je vais nourrir mon levain, faire mon kéfir avant de partir. C'était les choses que je devais faire avant de... Parce que si je nourris pas mon levain... En fait, quand vous faites du pain au levain, c'est tout un calcul avec le nourrissage du levain. Parce que si vous le nourrissez trop tôt, il va être prêt trop tôt et du coup votre pain, en fait, il faut vraiment trouver votre routine. Si vous le nourrissez trop tôt, votre pain va être, votre levain va être vite haut et il faut l'utiliser quand il est en pleine pousse. Faut pas l'utiliser quand il commence à redescendre. Donc du coup... si je le nourris mettons à 4h du matin, il va être prêt pour 10h et du coup ça va être un peu trop rapide. Donc quand je le nourris pour 8h30, 9h, à midi c'est bon, je peux commencer à faire mon pain.
Donc faut pas que je le nourrisse trop tôt. Comme hier en fait je l'ai nourri trop tard parce que je l'ai nourri, il était 10 h quand je suis rentrée des courses et du coup à midi il était mais pas à son max et je l'ai vu ce matin, mon pain est levé mais pas aussi levé que d'habitude quoi en fait. Alors vous voyez il est beau hein, il est levé, il a craqué et tout mais d'habitude il craque beaucoup plus, il est beaucoup plus levé donc je risque d'avoir une mie qui est un tout petit peu plus dense à l'intérieur. Faut apprendre, c'est vivant donc faut être attentif, il faut... Alors je sais pas si je vais refaire un pain aujourd'hui. Alors souvent hier justement j'ai eu une question. Sandra, tu nourris ton levain tous les jours? Alors oui, je nourris mon levain tous les jours, mais je ne fais... Alors je fais du pain souvent tous les jours, mais ça m'arrive que par exemple là aujourd'hui je vais peut-être me dire peut-être pas faire de pain aujourd'hui parce qu'il en reste beaucoup, parce que voilà, là hier on avait tout mangé, on a mangé des petits sandwichs du midi donc tout le pain est parti mais là aujourd'hui je sais pas, j'en aurais peut-être encore assez pour demain quoi en fait, donc mais je nourris quand même parce que ça me fait du rab, ça me fait du levain écarté et comme c'est très rare que j'ai du levain écarté, comme je fais souvent du pain, j'en profite, je fais des crackers, je fais des gaufres, je fais voilà, donc à chaque fois je nourris mon levain comme ça, au pire j'ai du levain écarté et je m'en sers pour faire autre chose quoi, en fait. Et puis là en fait je voudrais faire 2 pains pour dimanche donc je vais augmenter un tout petit peu ces quantités pour avoir un tout petit peu plus de levain pour pouvoir faire 2 pains demain pour les cuire de dimanche matin quoi en fait, parce que j'ai peur que ça soit pas suffisant. On est des gros mangeurs de pain mais quand je reçois comme ça que les gens goûtent le pain frais au levain, souvent ils disent ah il est bon ton pain et voilà, ça appelle et le petit morceau part très vite quoi en fait, donc je vais la miche de 500 grammes part très vite, donc je vais en faire 2. Je l'ai nourri un tout petit peu plus que d'habitude, du coup d'habitude je mets 50 d'eau, 50 de farine, je l'ai nourri un tout petit peu plus pour avoir augmenté un petit peu la quantité progressivement sans avoir trop si je fais 2 pains, vous voyez. En fait à chaque fois j'essaie de garder 100 g de levain dans mon bocal, donc je le nourris avec 50 g d'eau, 50 g de levain, je prélève à peu près 80 g pour faire mon pain le soir, enfin le midi pour le lendemain, et ensuite à chaque fois du coup j'essaie de garder, vous voyez, 100 g dedans, donc si je veux faire quelque chose avec, il faut que en plus du pain il faut que j'augmente les quantités pour avoir un peu plus. Là je veux faire 2 pains, donc il me faut au moins pratiquement 200 g de levain pour faire 2 pains, mais comme il me faut 100 g encore dans mon bocal qui reste pour nourrir les prochaines fournées, il me faut 300 g de levain. Là j'ai 275 g de levain à la fin, enfin je vais plutôt avoir 250 parce que souvent il maigrit un petit peu quand le fait que le levain s'est nourri quoi en fait, donc il y a un petit peu moins, donc 250, donc si je fais 2 pains il va me rester que 50 g, donc je vais encore le nourrir un petit peu plus demain, comme ça j'aurai ma quantité. Je pense vous refaire une vidéo sur mon protocole de pain, je vais essayer de vous faire ça, de vous filmer ça sûrement la semaine prochaine. Vous voyez, de A à Z, comment je nourris mon levain, etc. Alors pas sur la fabrication du levain, mais sur tout le protocole que je fais, comment je m'en nourris, comment je nourris mon levain, comment je fais mon pain, comment je... Vous voyez, tout jusqu'à la cuisson quoi, en fait. Donc ouais, je vais essayer de vous filmer ça la semaine prochaine. Alors je sais pas si vous l'aurez la semaine prochaine, mais je vais essayer de vous filmer ça la semaine prochaine et vous l'aurez peut-être dans 15 jours quoi, en fait. Bon allez, je vais le mettre au chaud. Et je me passe pas le fait que j'ai changé de bocal. D'habitude je le pose sur la box avec la chaleur de la box. En fait c'est juste la bonne température pour avoir je mets pas trop sur un radiateur parce que moi j'ai eu le coup que ça cuit, parce que le radiateur ça chauffe très fort quoi en fait. Il y a des moments limite vous pouvez pas, alors là en ce moment c'est pas le cas parce qu'il fait il fait 20 dans la maison donc il se met pas en route, mais il y a des moments vous pouvez même pas à peine poser votre main dessus, enfin c'est chaud quoi en fait.
Donc du coup, alors que sur la box c'est juste tiède, donc c'est le bon compromis. À chaque fois je le pose sur la box, mais là le bocal ne passe pas. Vous voyez, la box c'est dans une niche, ça passe pas au-dessus. Donc du coup, comme mon four a été ce matin justement pour faire cuire le pain, il y a encore un petit peu de tiède à l'intérieur, donc du coup je l'ai mis à l'intérieur. Parce que autrement il va lever, mais il va mettre du temps à lever. Le mieux c'est de le mettre dans un endroit tiède quoi en fait. Après ce qu'on peut faire aussi c'est le mettre dans de l'eau chaude aussi. Vous voyez, de l'eau tiède, mais juste tiède. Mais ce qu'il y a c'est que le refroidit. Donc cette semaine quand j'étais à Action, quand j'étais il y a 2-3 jours, hein, j'ai trouvé des bocaux. Vous voyez, des grands bocaux comme ça, là c'est un bocal de 3 litres. J'ai pris 3 litres parce qu'il y avait des 2 litres, mais au moins ça laisse un peu d'espace. Parce qu'entre les citrons, la figue et le sucre, vous mettez 2 litres d'eau, vous rajoutez, vous voyez, en eau. Il n'y a personne, Marley. Oui, comme vous rajoutez 2 litres d'eau, ben ça, voilà, ça monte vite et puis il faut toujours laisser un petit vide parce que autrement ça risque de déborder. Et puis vous laissez un petit vide pour le, vous voyez, pour l'air qui circule, parce que tout ce qui est kéfir, kombucha, tout ce qui est fermentation, ça a besoin d'air en fait. C'est pas fermé hermétiquement. À chaque fois, moi je mets juste un petit chiffon. Ou comme mon levain, si mettons je mets pas un petit chiffon, j'enlève le joint. Comme ça c'est pas fermé hermétique. Il y a quand même de l'air qui circule. Ouais, donc j'ai acheté un petit bocal, enfin un petit gros bocal, parce que ça va pas bien pour le kéfir. En fait, les grains de kéfir, je sais pas si vous voyez, se montent dans le fond. Donc quand vous ouvrez le petit robinet pour remplir vos bouteilles, ce que je fais avec le kombucha, parce que le kombucha, la maman flotte au-dessus, le SCOBY flotte au-dessus. Là, il flotte dans le fond. Enfin, il flotte pas, il coule. Donc du coup, bah, quand vous ouvrez le robinet, bah, tous les petits grains de kéfir se montent dans le robinet et vous savez plus le faire aller. Donc je vais plutôt utiliser, j'ai racheté une petite fontaine pour la maison, et celle-là que en fait c'est les fontaines que j'utilise quand je reçois. J'en ai une grosse et une petite, j'en ai racheté une pour faire que j'ai mis de côté, mais celle-là je vais m'en servir pour le vinaigre de vin, parce que pareil, le vinaigre de vin ça fait comme le SCOBY du kombucha, ça se met au-dessus à la surface quoi, en fait. Donc vous pouvez récolter sans la déranger. Alors le SCOBY je dérange, le vinaigre je mets au-dessus. Vous voyez, comme là je vais remplir parce que j'ai ma bouteille qui est pratiquement vide, je vous montrerai. Mais en fait je vais remplir par en dessous et je vais remettre du cidre au-dessus directement. Alors là je vais remplir mes bouteilles. J'ai préparé une autre fournée du coup dans mon nouveau bocal. Ça va aller ici là-haut. 48 heures. Hop. Et je vais parfumer du coup les autres. C'est ceux qu'on va boire dimanche en fait, quand on va fêter Pâques. Donc du coup je vais faire avec les parfums que les enfants préfèrent. Je vais faire framboise. Donc c'est le framboise hibiscus et fraise. En fait j'ai remarqué que c'était le parfum des fruits rouges qui ressortait le plus dans le kéfir. Que ça soit la fraise ou la framboise, ils sortent vraiment très très fort, alors que les autres sont un peu moins prononcés en fait. On le sent moins. Alors je mets 2 cuillères à soupe par bouteille. C'est suffisant. En tout cas pour les fruits rouges. Et bien sûr, je note dessus parce qu'autrement je vais oublier, surtout que là, ils ont pratiquement tous les deux la même couleur. Hop, et ça... je les laisse entre 24 et 48 heures à température ambiante avant de dégazer en ouvrant la bouteille et mettre au frigo. Ici m'occuper de mon kéfir de lait. Regardez, en fait il est au frigo et il a... en fait il fermente. C'est mon kéfir de lait, je le mets en attente parce que j'en fais pas tous les jours. Donc quand j'en fais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Donc quand je vois que mon stock, vous voyez là il me reste peut-être quoi, un verre pour demain, et ben je refais une fournée. Alors moi je le bois pas trop fermenté, mais là j'ai vu qu'on pouvait aussi le faire fermenter au frigo, ça juste un petit peu plus lent. Donc je vais tenter, je vais voir. Et vous voyez là je le mets, alors il est au frigo, hein, je le mets dans du lait en attente à chaque fois, et regardez, alors je sais pas si vous voyez mais mon doigt on dirait du fromage quoi en fait. Enfin, c'est vraiment très solide quoi. Donc là je vais les filtrer et puis je vais les mettre du coup dans 1 litre de lait. Donc c'est 20 grammes par litre de lait pour le kéfir de lait. 20 grammes de graines pour 1 litre de lait. Pour le kéfir
kéfir de lait, je vais essayer de vous montrer. Ça fait des petits grains blancs comme ça. Vous voyez? Hop, on dirait comme des petits grains de fromage coagulé, un peu comme de la mozzarella. Par contre, ça se reproduit beaucoup moins vite que le kéfir d'eau. Le kéfir de lait, là, vous voyez, ça fait 15 jours peut-être maintenant que je l'ai acheté. Une semaine. Et je suis qu'à 30 grammes. Ça a augmenté que 10 grammes. Alors que le kéfir de lait, d'eau, il peut vite... vous pouvez vite avoir la moitié plus par fournée, quoi, en fait. Pourtant, là, j'utilise du lait... j'ai acheté du lait... alors c'est plus du lait UHT, c'est du lait, je mets du lait entier, mais c'est du lait pasteurisé. Donc il a un peu de meilleure qualité que le lait, il y a plus de nutriments en fait dedans. Mais voilà, ça se reproduit moins vite. Hop, voilà, il y a juste à verser 20 grammes pour 1 litre de lait. Alors après, sachez que le kéfir de lait, vous pouvez vous en servir en pâtisserie et tout aussi. Hein. La dernière fois, le gâteau que j'avais fait, le gâteau au verre de lait que je vous avais partagé, je vous avais même mis la recette en story sur Insta. Il se conserve, en fait, je l'avais fait avec du kéfir de lait et du coup, ça se conserve très très bien parce que c'est un peu fermenté. Donc du coup, ça donne un gâteau qui est un peu plus moelleux et qui se conserve plus longtemps dans le temps, quoi, en fait. Alors moi là je vais essayer, comme je vous ai dit, de le mettre au frigo. On verra ce que ça donne. Après c'est un peu psychologique aussi, mais ça me rassure de mettre tout ce qui est à base de lait au frigo, parce que j'ai tout le temps peur que ça tourne. Surtout que le kéfir de lait a un petit goût aigre que peut avoir, vous voyez le lait qui, ça n'a pas du tout le même goût, hein, mais vous voyez, enfin... Voilà, donc du coup ça me rassure un petit peu, comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de risque. On y va du coup pour le vinaigre. Hop, alors le vinaigre, en fait j'ai commencé avec une mer vinaigre qui s'était formée dans ma bouteille de cidre, de vinaigre de cidre. Ouh, je viens de me laver les mains, j'ai les mains qui sont mouillées, ça glisse. Ouais, donc je me suis dit, bah, tiens on va tenter. Donc j'ai juste mis un peu du vinaigre de cidre qu'il y avait dans la bouteille, la mer vinaigrée à l'intérieur et j'ai laissé, là ça va faire 4 semaines. Il faut compter 3-4 semaines pour que ça se transforme en vinaigre. Et en fait elle m'a recréé, je vais essayer de vous montrer sur le dessus, mais une mer vinaigre sur le dessus. Alors c'est vraiment avec du cidre, en fait je prends du cidre traditionnel. Là c'est la marque, voilà, je prends celle-là parce que c'est pas pour conserver, vous voyez. Donc cidre tradition, cidre breton. Voilà. Hop, donc vous voyez, regardez, elle m'a recréé à la surface, un peu comme le kombucha, une maman vinaigre. Alors logiquement, c'est pour ça que là, je vais le mettre dans une carafe parce que je vais pouvoir venir remplir, vous voyez, directement ma bouteille sans tout chambouler à chaque fois et remettre du cidre sur le dessus sans trop la déranger, quoi, en fait. Là je vais devoir la déranger, je vais devoir l'enlever, la remettre, donc je vais remplir un petit peu de ma bouteille et remettre donc du coup peut-être la moitié dedans avec tout mon cidre. Je me souviens plus combien j'avais mis, je pense que j'avais mis 250 millilitres de cidre pour 1 litre de vinaigre. 250 millilitres de vinaigre, donc de starter, avec de vinaigre de cidre qu'il y avait dans ma bouteille avec la maman vinaigre, avec la mère vinaigre, et pour 1 litre de cidre. Donc là je vais mettre toute la bouteille, c'est 1,5 litre. Ma carafe est plus grande et je vais mettre du coup 500 de vinaigre dedans. Déjà là je vais aller chercher les mamans vinaigre. Alors c'est un peu comme le kombucha, mais la texture est un tout petit peu différente, c'est un petit peu plus visqueux. Et puis c'est un peu comme le SCOBY du kombucha en fait. Puis la couleur, vous voyez comme c'est dans un truc un peu... le kombucha il est blanc, donc on dirait un gros morceau de calamar, on va dire. Là, comme c'est un peu rosé, je peux comprendre que ça peut dégoûter certaines d'entre vous, parce qu'en fait du coup on dirait un gros morceau de chair, c'est un peu... Je prends sur moi. Retirer. Je goûte et c'est bien du vinaigre. Vinaigre de cidre qui est très bon. Ouais, mais c'est bien vinaigré. En fait là, elle est très très fine, celle du dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter de le toucher, quoi, en fait.
Parce que, alors je vais essayer de vous montrer, hein, je suis désolée, hein, âme sensible, passez un tout petit peu votre chemin, on va dire. Donc hop, là c'est la nouvelle souche, vous voyez, donc elle est très fine, on voit l'assiette à travers, et là c'est l'ancienne souche, et en fait à chaque fois qu'on vient la déranger, ben elle se dédouble, alors que là logiquement elle devrait grossir. Donc du coup c'est pour ça que je veux la mettre dans une carafe, comme ça je vais plus la déranger, elle va rester tout le temps à la surface et elle va bien pouvoir grossir le temps que j'utilise mon vinaigre, quoi, en fait. Pouf. Alors je vais filtrer et remplir ma bouteille, comme je vous ai dit j'en avais plus beaucoup dedans, donc voilà, c'est cool. Alors du coup j'ai mis 500 g de vinaigre de cidre, enfin qui restait, quoi, en fait. Je vais rajouter 1,5 litre de cidre tradition. Bon, alors après vous prenez celui que vous voulez, ça sert à rien de prendre du sucré. Faut prendre, oups là, du cidre. Moi je le prends un peu tradition parce qu'il est un peu trouble et tout, donc je me dis. Et je vais mettre du coup mes mamans vinaigre. Et là du coup je vais plus les chambouler. Voilà. Elles vont pouvoir rester dedans. En attendant que je trouve un vinaigrier, j'ai regardé pour en avoir un. Alors ça fonctionne très bien comme ça parce que ça doit être dans le noir. Moi c'est dans mon cellier donc il fait noir. J'aimerais bien un vinaigrier, mais quand j'ai regardé pour en acheter un, c'est une centaine d'euros, c'est cher quand même, quoi. Donc je me dis je vais aller faire ça va être les brocantes et tout, donc je vais peut-être faire un petit tour, on verra. Mais autrement ça fonctionne très bien comme ça. Mais mettez-le dans le noir. Donc là du coup ben, je vais rajouter mes mamans vinaigre dedans. Et puis on va plus y toucher, on va les laisser faire leur petit travail. Hop là. Alors là elles vont se mettre dans le fond parce que je les ai chamboulées, les pauvres. Ah, ça sent le cidre, mais ouais, il est vraiment très 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 bon. Alors en plus le vinaigre de cidre il est plein de vertus, et là du coup ça me revient, vous voyez pas grand chose quoi pour le vinaigre de cidre. Là j'ai 1,5 litre du coup de cidre, donc je l'ai payé même pas 3 euros, 2 euros des brouettes, donc ça me fait 1,5 litre de vinaigre de cidre pour rien quoi, en fait. Donc là on va le hop remettre, bien le couvrir, un petit, parce que les mouches ils aiment, les petits moucherons ils aiment bien, hein. Le vinaigre de cidre, on en met souvent même pour les attirer, donc on évite. Hop. Et on lui dit à dans 3-4 semaines, on verra ce que ça donne. Et puis comme je vous ai dit, en fait je viendrai remplir au fur et à mesure ma bouteille quand j'en ai besoin, avec par en dessous. Et je rajouterai du vinaigre, un peu comme ce qu'on fait aussi avec du vinaigre de vin. Je sais qu'on peut avoir des mers vinaigre aussi avec des restants de bouteilles de vin. Vous mettez au fur et à mesure et vous prenez ce que vous avez besoin. J'ai rangé ma cuisine, tout est rangé, tout est propre. J'ai fait tout ce que je voulais faire du coup ce matin. J'ai mis les draps Astécie dans la sèche-linge et je l'ai programmé pour qu'il se lance sur le compteur de nuit. Nous on a de la chance, on a le compteur de nuit, je vous l'ai déjà dit, hein, mais pendant la nuit, mais aussi entre 2h alors midi et demi et 2h30. Donc c'est cool, c'est que tout ce qui est cuisson du midi ou quoi, et c'est aussi fait sur le compteur de nuit, et je l'ai du matin jusqu'à 7h, de 2h à 7h si je dis pas de bêtises, ou de 1h à 7h. Enfin bref. Et du coup quand je fais cuire mon pain, comme là le matin, souvent j'allume tout de suite mon four. 7h il est cuit, mais il cuit aussi sur l'heure de nuit, quoi, en fait, sur le compteur de nuit. Voilà, on essaie de faire attention parce que vu le prix de l'électricité, hein. Voilà, bref, donc allez, je vais faire les magasins. On fait des économies d'un côté, on va en dépenser de l'autre. Non mais mon petit truc, quand je vais faire les magasins comme ça, alors vous savez, hein, je fonctionne énormément avec de l'argent liquide moi, donc j'ai toujours ma carte bleue au cas où, mais je vais me prendre un montant en liquide et j'essaie de pas le dépasser, et du coup ça me fait un peu plus réfléchir. Vous voyez sur mes achats, les achats d'impulsion, les trucs, ah tiens c'est bien ça, c'est beau, puis après arriver 2-3 jours après, en fait compte c'est nul, j'aurais pas dû l'acheter quoi en fait.
Donc voilà, j'évite. Et puis j'évite aussi d'encombrer avec plein de trucs et tout. Les achats d'impulsion, on évite. C'est bien. Allez, là je vais voir, comme je vous ai dit, BM, Jiffy. Et j'irai peut-être aussi faire un tour à Magic Dépôt pour voir, on sait jamais, sur les sirops. La dernière fois j'avais trouvé des sirops Monin qui étaient vraiment pas chers. Par contre le sirop de basilic je vous le conseille pas trop. La dernière fois quand je l'ai mis dans mon kéfir, je vais le tester dans des cocktails cet été. Mais la dernière fois quand je l'ai mis dans mon kéfir, Angel il m'a dit on a l'impression de boire du pesto. Mais c'est un peu ça. En fait, voilà, il faut, je pense, les mettre en tout petites touches, agrémentées dans quelque chose. Alors que le fleur de sureau, il est vraiment très très bon. Il y a un petit goût, mais là, c'est, ouais. Il y a très fort goût de basilic. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais je me dis dans les mojitos ou quoi, ça pourrait être pas mal à la place de la menthe ou en complément de la menthe. Ouais, je testerai dans des cocktails plus parce que là dans le kéfir c'était pas top. Mais de toute façon comme je vous ai dit, ce qui fonctionne le mieux dans le kéfir qui ressort le plus c'est les fruits rouges. Donc si vous voulez en acheter que un, achetez un fraise ou un framboise, le goût ressort très très fort. En fait on voit vraiment la différence en fait quand on le met parce que comme il y a le citron dedans, le kéfir a déjà un petit goût de citron en fait et du coup au naturel il est déjà très bon, hein, il y a déjà le petit goût de citron, mais du coup quand vous mettez un fruit rouge ça s'accompagne bien et ça rehausse en fait plus que quand vous mettez un goût qui est un peu moins prononcé dedans. Donc voilà. Bref, allez, un pipi puis je suis rentrée. Alors ça fait un petit 20 minutes mais j'étais au téléphone avec Kim. En fait elle m'avait appelé quand j'étais dans les magasins et j'avais pas une bonne connexion donc je lui ai dit bah rappelle-moi quand je suis rentrée. Alors j'ai été à Jiffy. Il y avait pas, à mon avis il les aura pas parce que tout est en rayon et il les avait pas. Tu vois les trucs que je t'avais parlé Greg? Greg est rentré. J'ai pris mon temps, hein, il est 13h passé. Tu vois les trucs pour mettre dans les plantes? Pour arroser? Ouais. Et ben il y en avait toujours pas, pourtant ils ont tout mis. Par contre j'ai trouvé des petits serre-têtes comme ça pour les loulous pour Pâques. Donc du coup j'en ai pris 2, il n'y avait plus rien en truc de Pâques. Ensuite j'ai été faire un tour à Magic Dépôt. J'ai juste pris des petits... en fait il y avait des petits sablés, je me suis dit pour l'apéro. Il y avait ça. Hop, c'est pour dimanche. Petit sablé apéro parmesan et petit sablé apéro sésame. J'ai pris quoi aussi? Ah oui, j'ai repris une bouteille de trucs, il n'y avait plus que ça. Après c'était celui à la fraise, mais ça j'en ai repris parce que c'était aussi une petite bouteille. Et après j'ai trouvé des tutus pour les loulous. Des tutus de Mickey. Parce qu'à chaque fois ils pomment leurs tutus quand ils viennent à la maison et il faut chercher partout après. Donc là, hop. Et ensuite, j'ai été faire un tour à Action parce que je voulais voir s'ils faisaient des paniers ou des trucs comme ça. J'ai rien trouvé. J'ai juste repris mon truc de Sambon et la mayonnaise que Stécie elle aime bien. Alors, c'est pas Stécie, mais c'est surtout Marine parce qu'elle ne supporte pas les œufs et celle-là, ça va, elle arrive à la supporter. Et ensuite, j'ai été à Babou et j'ai trouvé. Alors, je vous avais dit, hein, j'avais cassé mon plat. Et j'en ai retrouvé. Attendez. Mais c'est pas cher en plus, c'était même pas 3 €. Alors ils sont tout simples, hein, c'est des plats comme ça, j'en ai pris 2. Une taille plus grande et une taille plus petite. Et j'ai trouvé des petits torchons. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. J'étais raisonnable. Bon allez. Par contre Marley, il aime bien ça. Hein? Tu veux qu'on te le met? On te le met? Tu veux le mettre? Il veut le mettre, Marley? Tu veux jouer le petit lapin? Viens. Assis-toi. Assis. Assis-toi. Ben oui, je vais le mettre. Assis-toi. Assis. Je te le mets. Tu veux, je te le mets ou pas? Ça a joué. Je te le mets? Je le mets. Je le mets. Oh, t'es beau, les beaux. On le met. Je te le mets. Ben viens, je le mets. Ben je le mets ou pas? Viens. Viens. Assis-toi. Non, assis-toi. Assis-toi.
Assis-toi, je vais te le mettre. Assis. Il prend ça pour âge. J'avais le même mais en plus petit. Là du coup ben c'était vraiment trop petit celui-là. Et en fait j'en avais un, je pense que ça devait être de cette taille là, qui a cassé. Et en fait c'est là-dedans que je fais mes lasagnes, mes gratins et tout. Là il y avait la taille au-dessus. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas payé cher, c'était à 3 €. Donc je me suis dit bon allez. Bon après ils sont pas nickel, hein. Vous voyez que c'est pas... ils sont pas bien finis ou quoi, mais moi ça me dérange pas. Comme le grand, vous voyez il y a des petits comme... C'est pas des coups parce que la peinture est dessus. Vous voyez là il est pas... Voilà, mais voilà, moi c'est pas grave. C'est juste pour nous quoi en fait, c'est pour mettre dans le four donc. On va manger, donc comme je vous ai dit c'est galette ce midi. Moi je vais me faire une galette avec de l'avocat et du thon. Et puis, enfin Roaps, je dis galette. Et ensuite on va aller faire la corvée, on va aller faire les courses, mais ça devrait aller vite parce qu'il faut pas grand chose. On va où? Je sais pas chérie. On a fini de manger. On s'est dit avec Greg qu'on irait plutôt faire les courses après avoir été chercher Stécie parce qu'elle finit à 4 h. Et du coup le temps d'aller faire les courses on aurait dû courir quoi en fait. Enfin, même si on va devoir quand même courir à 4 h parce que Angel travaille cette nuit. Donc du coup il faut qu'on soit rentré tôt et qu'on mange tôt. Mais au pire il mangera avant nous. On a commencé à préparer le repas pour ce soir. Greg m'a donné un coup de main, on a fait les boulettes cajun. Donc c'est des boulettes poulet crème sauce cajun. Je vous mettrai la recette, elle est sur le blog, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est avec des épices cajun. Alors les épices cajun, si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez les trouver, on en trouve à grands frais. Déjà le mélange, autrement il y a le mix pour faire les épices vous-même qui est sur le blog aussi. Donc c'est des boulettes. Là je le fais à la mijoteuse mais vous pouvez le faire dans la truc classique hein. C'est des boulettes de poulet épicées avec des épices cajun qui sont cuits dans une sauce à base d'épices cajun aussi et de paprika et de crème à la fin. C'est vraiment très très bon. Là je vais servir ça sûrement avec des pommes de terre écrasées et du chou romanesco. Ça me fait penser que je vais peut-être éplucher mes patates, comme ça elles seront faites et j'aurai juste à les faire cuire. Et je vais aussi préparer mon chou. Comme ça voilà, tout sera prêt. Si on rentre, ça sera moins la course. Si on rentre pas trop tôt, ça sera moins la course. Allez on y va. Après franchement ma liste elle est vraiment toute petite. Enfin toute petite, je veux dire c'est vraiment des courses juste pour dimanche. Donc ça devrait aller vite. Mais voilà, on sait jamais, il suffit qu'il y ait du monde. Surtout qu'on est vendredi soir donc à mon avis il y aura du monde. Bon allez, je vais éplucher mes patates et puis préparer mon chou. Le repas est prêt. Greg est parti chercher Stécie, après on va aller faire les courses. J'ai pas envie d'y aller. J'ai juste envie de rien faire. Là, ça y est là, la fatigue commence à se faire sentir. Mais bon, j'ai pas envie de me taper les courses demain, je sais que ça va être pire, qu'il y aura plus de monde et tout, donc prendre son courage à demain, puis on va y aller. Comme je vous ai dit, logiquement il faut pas grand chose, hein, mais flemme. Mais ouais, en fait il faut que j'y aille parce que demain je risque, enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire en cuisine et j'ai pas envie de passer mon temps. Je sais que si demain on y va demain, voilà, ça va me stresser plus qu'autre chose, il va y avoir du monde en plus. Déjà ce soir à mon avis. Et du coup, les corvées, on s'en débarrasse le plus vite possible. Oh pardon, je vais vous faire bailler, je suis désolée. J'ai un coup de pompe là. Je sais pas ce qu'il fait Greg, mais il est super méga long. On va avoir du monde aux courses. Et en plus, au plus ça dure, au moins j'ai le courage d'y aller. En fait, on aurait dû y aller tout à l'heure, à 2 h. Je pense que ça aurait été le mieux. Au plus la journée à l'avance, au plus je me dis non, j'ai pas envie. Ah, le voilà. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures pipi, puis on y va tout de suite. Allume la cuisine. On est rentré. Ça va, en fait, il n'y avait pas trop de monde au début quand on est arrivé, mais là, il commence à avoir du monde. On est parti, il était 6h30 des Auchan et ouais, là, il commence à avoir pas mal de monde. Par contre, les Auchan, qu'est-ce qu'il faut faire attention à chaque fois au niveau des étiquetages?
Là, heureusement, en fait, on prend le bip. Ils ont ce qu'on appelle un bip. Ça fait comme un truc. Là, vous voyez qu'on vient scanner les trucs. Et je prends des chips pour les loulous. Je sais qu'ils aiment bien ces chips-là ici. Donc, du coup, je prends un paquet et je vois 1,50 €. 1,93 €. Non, mais c'était 1,50 € pour un. Et après, j'ai vu la pub, c'était 3 pour 1,99 €. Et j'ai à Greg, je dis bah vas-y, on va prendre cela, ça revient moins cher, ça fait. Enfin, limite, vous en avez deux gratuits quoi. Donc, il le bip, et quand il bip, il voit que ça passe à 4 € et des brouettes. Je lui dis bah c'est pas ce qui est écrit, donc du coup, j'ai fait une photo et j'ai fait montrer à la caissière pour qu'elle me passe son bon prix. Bien enfoués, Mais les chocolats, au fou. Hein. Ça met pas les poches avec C'était bien. Les chocolats, ouais, ils sont chers hein, cette année. Enfin, j'avais entendu, mais c'est lui qui veut faire une big chasse à l'œuf. Alors surtout que nous, on est difficile en chocolat. On n'aime pas les chocolats. Y a certains, ils sont pas bons quoi en fait au niveau du goût. Bah ouais, souvent ils ont un goût, il y a 2 mois ça a un goût de vieux ou ça a un goût, enfin bref. Donc du coup on aime bien prendre une certaine marque de chocolat, mais quand on voit le prix, on a acheté exactement les mêmes paquets. Avant c'était quoi, peut-être 5-6 €. Là ça a doublé limite. Hein. Bon bref, je vous montre pas ce qu'on a acheté parce qu'en fait on a acheté du fromage, j'ai acheté un gigot, on a acheté des chocolats, j'ai acheté, il nous reste encore 2-3 trucs à aller chercher comme des fraises, mais j'irai les chercher à Grand Frais, j'allais pas les prendre à Auchan, tout ce qui est légumes. Après j'ai pris des petites pommes de terre, j'ai pris de l'huile d'olive aussi parce que j'en avais plus à la maison, puis des chips, saucissons secs. Voilà, je me suis laissée tenter par cette huile là du coup parce que maintenant comme on va la manger que en salade, je me suis dit on va prendre une bonne, donc j'ai pris de l'huile d'olive. Après on a pris des chips, les breads comme d'habitude, pesto mozzarella, je sais pas si vous avez déjà goûté mais elles sont très très bonnes, et les oignons, Greg aime bien aussi, c'est les 2 variétés qu'on a pris. Après j'ai pris de la pâte feuilletée parce que je vais faire des petits feuilletés en forme de petits lapins. Je vous montrerai tout ça demain. On fera ça ensemble demain. Bon allez, je vais faire réchauffer, cuire les pommes de terre. Parce que voilà, Angel travaille. Il va déjà être 7 h. On va manger. Du coup, tu viens d'ouvrir la porte. Des petites boulettes, j'ai juste rajouté la crème du coup en plus de la sauce de tout à l'heure. Et pommes de terre, alors logiquement je devais faire des pommes de terre écrasées, un écrasé de pommes de terre. Et on fera l'écrasé de pommes de terre directement dans notre assiette parce que voilà, il est déjà 7h40 bientôt. Donc faut qu'on se dépêche avant que Angel, pour qu'Angel puisse manger et puis digérer un petit peu avant d'aller au bosser. Angel, Greg regarde LOL. Alors je sais pas si vous... Ah, c'est la version québécoise. Alors la version québécoise, elle est très très drôle. Ouais mais là c'est... Regarde. En fait, eux, ils ont pas de... Ils ont pas de limite. Ouais. Ils ont pas de... Déjà ils boivent de l'alcool. Mais ils ont pas, ils ont un côté, non mais je trouve que ils sont naturels. Pour eux il n'y a pas de, il y a rien, il y a pas de gêne. La dernière fois il y en avait une. En fait elle avait pété. Et du coup ils ont tous fini. Mais même moi pourtant j'ai pas le, je rigole beaucoup, mais je rigole pas du truc con là. Vous voyez quand c'est forcé, cherché. Comme les gags, les trucs. Mais là, en fait, c'était tellement naturel. C'est abaissé. Ça s'est entendu en plus. Ça s'est entendu avec son micro. Et du coup, on était bien. Mais ouais, la version. Si vous regardez la version française et regardez la version québécoise, vous allez être mort de rire. C'est sur quoi? C'est sur Prime. Sur Prime. Donc voilà, sur Prime, la version québécoise. Ouais, c'est sur Amazon Prime. Regarde, il y a un déguisement de bite. Oh, et tes mots, toi. Bref, allez, sur ces bêtises,
Je vais vous laisser. C'est vrai. Mais c'est vrai que ouais, ils sont beaucoup plus naturels, c'est moins forcé, c'est moins dans la recherche, c'est plus... Et puis quand ils rigolent Je crois quoi. qu'il y a surtout moins d'interdictions dans le. Ouais, peut-être aussi. Bah non, mais je pense que c'est... Ouais, ils sont peut-être plus... Déjà, plus libres. Plus libres. Ils sont plus... Mais ouais, mais c'est vrai que ouais. Et puis moi, je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est plus naturel en fait chez eux. Le rire, il est plus... Voilà, enfin bref. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Et je sais pas si j'ai filmé beaucoup aujourd'hui, parce que j'ai fait beaucoup les magasins aujourd'hui. Donc ouais, je verrai en montant la vidéo. Mais autrement, demain, bah, ça va être journée cuisine. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous à demain. Alors non, je ne dis des bêtises. Parce que demain, pour vous, on est dimanche et que le dimanche, il n'y a pas de vlog. Donc, à lundi. Donc, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques ou un bon dimanche en famille ou voilà, si vous le fêtez. Une bonne chasse aux œufs. Si vous cherchez les petits œufs, mangez pas trop de chocolat, faites attention à la crise de foie. Hein, mais vous pouvez quand même en manger un petit peu. Hein, c'est tellement bon le chocolat. Hein. Allez, je vous fais des bisous et bah lundi.